Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, les femmes en rêvent, mais les freins demeurent et mener de front ces deux batailles constitue souvent une prouesse. L'exemple avec Dame Aka et Asso. L'une est journaliste, mariée et mère de 4 enfants. L'autre est économiste, mariée et ayant des enfants. Entre vie familiale et travail, ces deux femmes tentent de s'organiser, mais la tâche n'est pas aisée. Je suis journaliste, c'est pas facile de concilier la famille, la gestion des enfants avec la fonction de journaliste parce qu'on est tout le temps parti, mais c'est une question d'organisation et de planning. Avant de sortir de la maison, je m'assure que tout va bien, je m'assure de ce que les enfants vont manger le matin en termes de petit déjeuner, le déjeuner et puis le soir. En fait, je prends toutes mes dispositions pour qu'une fois parti, je sois libre dans la tête pour bien faire mon travail. Moi, je sais qu'en tant que femme, ma mère m'a toujours dit depuis ma petite enfance que le premier marié d'une femme, c'est son travail. Quand je me réveille, je lave les plus petits moi-même, je les habille et je les accompagne pour l'école. Avant de partir, je dis à la servante un peu ce qu'elle aura à faire dans la journée pour la cuisine et autres. Quand je suis au travail, j'appelle pour savoir si tout se passe bien, puisqu'il y a le dernier qui est là, si tout va bien. Même s'il n'y avait pas, j'allais pour savoir si la maison se passe bien, si les gens sont passés, qui est passé, pour voir un peu la situation de la journée de la maison. Quand je vais en mission, j'appelle régulièrement pour voir si tout va bien, si les enfants sont en bonne santé. Et quand je dis trop, monsieur réclame, madame, revenez à la maison. Deux femmes différentes, mais qui rencontrent les mêmes difficultés, celle de la gestion du temps. Entre les rendez-vous chez le médecin, à l'école, les réunions et les déplacements, ces championnes du planning sont devenues des jongleuses de l'impossible. Difficile de tout prévoir, alors la difficulté de l'organisation, qui mine la vie professionnelle et familiale, a des conséquences. Cette dame auxiliaire en pharmacie a vite fait un choix. Déjà, quand on s'est rencontrés, et j'avais déjà mon premier enfant. Il savait très bien ce que je faisais, mais ça n'a pas empêché de venir me demander, de venir me marier et tout. Et voilà que maintenant qu'on est mariés, il se plaint. C'est lui qui trouve que je dure au travail, c'est lui qui trouve que je travaille la nuit. Mais attends, quand tu me cherchais là, quand tu venais me chercher chez moi, tu savais très bien qu'il y avait des horaires comme ça, mais ça ne t'a pas gêné. Donc je pense que ça ne doit pas être un problème. Hein. Et là, ça devient chiant parce qu'il se plaint à chaque fois de tu ne viens pas vite. Donc ça a fait que le couple n'a pas duré et voilà, on s'est séparés. Le travail empiète, la famille déborde et les femmes craquent. Tout en étant des salariés comme les autres, les femmes continuent d'assumer la majeure partie des responsabilités familiales et domestiques. Une double charge qui ne facilite pas les choses et qui conduit à cette interrogation. Qu'est-ce qui est plus important, la famille ou le travail ? La question est posée, on y répondra bien évidemment, mais avant d'y arriver, bonjour docteur. Bonjour Eva, bonjour. Beaucoup de choses ont été dites dans cette vidéo, beaucoup d'exemples ont été donnés. Voilà, on se rend compte... personnes se sont reconnues là-dedans. On se rend compte en tout cas que la femme a une double casquette hein, quand elle est salariée, quand elle exerce une activité rémunératrice. Elle est à pied d'œuvre déjà au travail. Et quand elle rentre à la maison, elle a aussi son rôle de maîtresse de foyer à assumer, ce qui n'est pas évident et qui peut poser des problèmes dans la gestion du couple. Tout à fait. En fait, c'est à dessein hein, que nous avons voulu parler de ce thème parce que aujourd'hui, de plus en plus de femmes travaillent. C'est-à-dire, quand on dit une femme qui travaille, c'est la dame qui sort de la maison, qui fait une activité et en retour de cette activité, elle a une rémunération, un salaire. Le salaire, donc, va avec l'argent, avoir de l'argent et avoir donc les possibilités de faire un certain nombre de choses. L'argent rime aussi avec pouvoir. Et donc, ces deux choses-là font que le rôle premier de la femme, qui est donc la femme maîtresse de maison, ça, quand je dis le rôle premier, c'est ce qui est dévolu, et de façon sociale, c'est ce qui est dévolu à la femme, d'être une mère de famille, d'être une bonne épouse à la maison. Et donc, il y a comme une concurrence entre ces deux rôles à jouer. Le rôle donc, de la femme, quand on parle de femmes qui travaillent à un certain niveau de responsabilité et donc avec un certain pouvoir d'achat, pouvoir de décision, pouvoir dans tous les sens.
et la femme maîtresse de maison qui doit être celle-là qui est docile, celle qui doit être soumise entre griffes et tout cela. Et donc, il y a parfois quelque chose qui ne va pas quand les deux rôles sont mal compris et mal maîtrisés. La dernière fois, hors micro, hors caméra, nous échangeons. Je vous ai parlé de cette dame-là qui travaille dans une compagnie, dans une grande société de la place, qui dirige au moins une équipe de 10 voire 15 personnes et qui est très autoritaire. Mais lorsqu'elle arrive à la maison, c'est comme s'il y avait un dédoublement de personnalité. Elle est docile, elle est douce, elle n'est pas violente, elle ne nargue pas son mari, elle le respecte, même si ce monsieur est un simple fonctionnaire quelque part qui touche moins qu'elle. Est-ce que cette image-là est toujours réaliste dans nos sociétés d'aujourd'hui? Réaliste, c'est ce qu'elle devrait être. Il s'agit de deux rôles et il faut pouvoir jouer les deux rôles. J'ai mon rôle de femme et ma nature de femme qui ne change pas. Le rôle et nature. Le rôle et la nature de femme qui ne change pas. Je suis une femme et donc dans la société, mon rôle de femme, c'est d'être l'épouse, c'est d'être la mère, c'est d'être l'amie, la confidente de tout ce petit monde qui tourne autour de moi dans mon foyer. D'accord? Et puis, à côté de l'autre, de cet état de choses, il y a la femme qui apporte l'argent, qui a l'argent et qui contribue aux charges de la famille. Parfois, la femme salariée peut avoir plus d'argent que l'époux, peut ramener plus d'argent à la maison que l'époux. Mais comme nous disons, tout est question de personnalité. Si ma personnalité est que pendant mon développement, pendant ma formation, j'ai été une personne qui a toujours été minimisée, brisée, infériorisée, j'ai intégré toutes ces choses avec beaucoup de complexes. Et puis, du jour au lendemain, parce que j'ai été à l'école, j'ai étudié, j'ai un grand diplôme, ou même que je n'ai pas étudié, mais j'ai monté une affaire qui prospère, qui marche bien, et je suis à la tête d'une structure qui fait de gros chiffres d'affaires, et donc je suis millionnaire. Du jour au lendemain, ce travail me donne donc l'occasion de répondre à toutes les humiliations que j'ai encaissées, à toutes les fois où j'ai été mise de côté. Cela me donne du pouvoir, l'argent donc me donne du pouvoir, et ce pouvoir-là, je l'exerce déjà dans la structure dans laquelle je travaille parce que je suis un grand responsable, j'ai du personnel à ma disposition, je prends les décisions et donc cela me donne du pouvoir. De là à transposer ce pouvoir à la maison, c'est une question de personnalité. Si vous n'avez pas vu que le travail qui vous donne ce pouvoir et donc de pouvoir répondre à ce que la société peut-être vous a fait pendant votre enfance ou pendant votre carrière, en début de carrière et tout cela, à un moment donné, vous avez tendance à transformer la maison. Donc, l'époux peut être en chef du personnel et les enfants à des rôles de substitution de l'entreprise qu'on dirige. D'accord. Docteur, ça dépend. Est-ce que ça ne dépend pas également de la personnalité de l'époux? Parce que bien évidemment, on le sait, l'argent donne de l'assurance, l'argent donne une confiance en soi. Pour rester dans l'exemple que vous avez donné, une femme qui aurait été brimée toute son enfance, rabaissée, humiliée, aujourd'hui, qui a confiance en elle parce qu'elle sait qu'elle s'est faite toute seule déjà. Il y a cette fierté-là d'y être arrivée alors que personne n'y croyait. Aujourd'hui, de pouvoir subvenir à ses besoins, d'être peut-être même le pilier de cette famille élargie qui n'a jamais compté sur elle. Le mari, dans le cas où il touche moins, il peut se sentir frustré et vouloir montrer à la maison que même si tu gagnes plus que moi, je reste l'homme. Et avoir une attitude hautaine, voire méprisante dans cette femme-là pour qu'elle justement fasse profil bas. À ce moment-là, elle ne va pas se laisser faire. Alors, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils sont mariés? Pourquoi est-ce qu'ils se sont choisis? C'est des choses qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'ils se sont choisis? Et quel modèle de couple veut-il vivre? Dans l'adversité ou dans l'harmonie? Pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Toute la question est l'attitude on peut avoir un homme qui, effectivement, veut dire « je suis l'homme de la maison », mais il n'a pas besoin de le dire. Il n'a pas à le dire. Mais il y a des hommes qui vivent très mal. S'il le dit, c'est qu'il y a un souci. Non, mais c'est qu'il y a un souci. C'est parce qu'il est complexé, tout simplement. Oui, c'est pour ça que nous parlons toujours de la personnalité des personnes qui sont en face.
Si cette personne-là ne se sent pas bien dans sa peau, elle a un mal-être qu'elle doit exprimer en montrant et en tapant sur la table chaque fois en disant « c'est moi le maître de la famille, c'est moi le chef », c'est qu'il y a un problème dans le couple. Parce que dans le couple, les choses sont déjà préétablies. L'homme est le chef de la famille et la femme est la maîtresse de maison. Ce sont des fonctions, ce sont des rôles que la société nous donne et il faut pouvoir rester dedans. C'est quand on veut changer de statut social dans le couple que les problèmes commencent à venir. Alors, même quand l'homme n'a pas d'argent ou n'a à moins que la femme, il mérite le respect. Il mérite le respect mutuel. C'est cela qui fait qu'un foyer peut aller de l'avant et qu'une famille peut se construire harmonieusement et que les enfants peuvent se développer sans trop de soucis. D'accord ? Je pense qu'il faut... Au fait, le souci aussi, c'est de ne pas infliger à l'autre ou de ne pas frustrer l'autre avec son salaire ou son état. Et puis aussi, c'est vrai, hein, parfois, il y a des hommes, il faut le reconnaître, qui n'ont pas cette lucidité ou bien cette clairvoyance-là de savoir que oui, c'est une femme, elle est indépendante, enfin, je veux dire, elle a un certain niveau, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à deux. Et puis, ce que moi j'aimerais dire, c'est que quand on a vu tout ça, quand la femme a son passé, où elle sait que oui, on n'a jamais compté sur elle, quand l'homme est complexé, mais il y a quelque chose qui peut nous réunir, c'est l'éducation, non? Oui, l'éducation est fondamentalement, qu'est-ce que nous voulons de notre foyer? Voilà. Qu'est-ce que nous voulons de notre foyer? L'argent qu'apporte la femme salariée à la maison, c'est l'argent de la famille. C'est l'argent du couple. C'est plus pour elle seule. Non, ce n'est pas l'argent pour elle seule. Normalement, dans un foyer, il faut établir un budget. Qui apporte quoi dans le budget de la famille? C'est vrai que je suis salarié et que j'apporte de l'argent. L'argent, nous disons que l'argent est pour le foyer, mais il est vrai que cette personne, cette dame qui travaille, a de la famille aussi, qui peut compter sur elle et qui naturellement compte sur elle. Madame Guessin, oui. Excusez-moi de vous couper, mais on dit chez nous en Afrique en général que l'argent de la femme, c'est son argent, et l'argent du mari, c'est l'argent du couple. Est-ce que vous pensez qu'en 2017, ça c'est encore valable? Cela est valable si les deux personnes pensent que cela doit se faire ainsi. Une femme qui travaille et qui a de l'argent, qui apporte de l'argent, ce ne serait pas correct de dire mon argent m'appartient à moi. Merci. Et que l'argent de mon époux appartient à toute la famille. Mais dans ce couple-là, il y a la moitié de vous et il y a la moitié de votre conjoint. Les responsabilités voudraient que, dans la mesure où nous sommes ensemble pour constituer cette famille-là, ce que nous pouvons apporter l'un et l'autre, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan éducationnel, que ce soit sur tous les plans, chacun doit apporter sa part pour que le foyer se consolide. Si un seul doit faire tout, à un moment donné, il y a la lassitude, il y a ce que l'autre personne qui apporte toujours va vouloir être au-dessus, bien plus qu'il ne faut, ou peut être lassé, fatigué, et le problème va surgir. Le fait de pouvoir mettre tout ensemble et de compter l'un sur l'autre pour construire le couple, c'est une démarche qui consolide les liens et qui favorise le respect dans la vie de couple. Eva, vous voulez intervenir? Oui, je sens bouillonner un tout petit peu parce que c'est peut-être idyllique, mais c'est en moins de conflits dans la famille et c'est ce qui devrait être. Malheureusement, comme nous disons, l'argent est synonyme de pouvoir ou s'accompagne toujours de pouvoir. La femme qui a de l'argent a tendance à dire « j'ai de l'argent, j'en apporte plus que mon époux » et donc aura tendance à outrepasser son rôle de maîtresse de maison et à vouloir être le chef de famille. Quoique dans certaines familles, le rôle de chef de famille en tant qu'apporteur privilégié ou primordial de tout ce qu'il faut pour la famille et la femme, elle doit pouvoir rester dans son rôle de mère et d'épouse. Merci. Justement, merci beaucoup pour cette réponse.
Justement, vous l'avez bien défini, hein, dans nos sociétés, l'homme est le chef de famille, la femme la maîtresse de maison. Donc, chef de famille, on sait ce que c'est, et maîtresse de maison, en tout cas, moi je le conçois comme gestion. Tout à fait. Tout ce qui est gestion, l'homme, tout ce qui est décision, la femme, tout ce qui est gestion. Quoique, on prend les décisions à deux. Alors, dans le cas où le monsieur, malheureusement, a perdu son emploi ou ne travaille pas et que c'est la femme qui travaille et qui subvient aux besoins de toute la famille, est-ce que ce rôle-là, naturellement, ne lui est pas dévolu? Parce que finalement, elle qui est censée avoir le rôle de gestionnaire, c'est elle qui se retrouve à prendre des décisions. Le monsieur, pour des dépenses, il est obligé de lui demander de l'argent. Finalement, elle se retrouve à avoir et le rôle de chef de famille et le rôle de maîtresse de maison. Alors, cette dame n'a pas compris grand-chose à ce qui est la vie de famille et à la vie de couple. Parce que l'argent que j'apporte, c'est de l'argent que je remets à mon époux. Pour le bien de la famille. Dans une famille où l'homme est arrivé à perdre son travail, à la limite, la famille, les enfants ne doivent même pas le savoir. Franchement. Parce que cela dévalorise l'époux. Mais il voit bien que le monsieur ne travaille pas. Ça, le voir est une chose, le comprendre et l'accepter est une autre chose. Et vivre avec en le respectant est une toute autre chose. Absolument, absolument. Et donc, si le mari, par les circonstances, a perdu son travail ou gagne moins d'argent, l'épouse qui travaille devrait être celle-là qui, comme on dit, il faut couvrir la nudité du mari. Merci beaucoup. Merci de nous édifier ce matin. Couvrir donc, la nudité de l'époux, c'est de lui donner tout ce qu'il faut pour que son rôle de chef de famille ne lui soit pas enlevé, ne lui soit pas contesté. Il y va de sa dignité, de sa fierté. Il y va de sa dignité et de la vie même du couple. Si vous méprisez l'homme avec qui vous vivez, parce que vous avez beaucoup d'argent, ce n'est plus votre époux. Ça veut dire que vous-même, vous avez un problème, vous vous méprisez vous-même. Car l'autre personne qui est à côté, c'est l'autre vous-même. Et donc, il faut pouvoir préserver, pour que ce couple marche, il faut que la femme qui rapporte le maximum d'argent à la maison fasse profil bas, se mette véritablement dans son rôle de femme. Il faut prendre sur soi et de dire, même si mon mari il me demande de l'argent, et il n'a pas à demander l'argent, à la limite. Il n'a pas à demander l'argent. Il n'a pas à demander. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes avec Mme Bernadette Asson-Guesson, c'est notre spécialiste en question de famille. Avec elle, nous abordons le sujet ô combien intéressant et voilà, de femmes salariées et de vie de famille. Je rappelle que sur ce plateau, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent, surtout entre les deux présentateurs. Alors, il y a une histoire qu'on a, quand on préparait l'émission, il y a une dame qui a eu une augmentation de 150 000 francs sur son salaire. Elle ne l'a pas dit à son homme et ce dernier a découvert le papier d'augmentation un jour comme ça dans le placard. Est-ce que c'est normal? Est-ce que la femme doit donner son salaire aussi? Doit déclarer son salaire? Tout le monde, chacun doit déclarer ses biens? Oui. Bon, est-ce que c'est normal? La norme, c'est quelque chose qui est très relatif, très relatif et qui est très fluctuant et variant. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que c'est un défaut de communication là qu'on vient de constater dans le couple et de confiance aussi. Qu'est-ce qui a motivé que j'ai une augmentation et je ne le signifie pas à mon époux? Cela certainement qu'il y a des difficultés déjà dans ce foyer et donc peut-être pour préserver une certaine autonomie, peut-être une certaine façon de sauver quelque chose dans le foyer, elle préfère ne pas dire et continuer à vivre sur cela, peut-être pour faire des économies et peut-être plus tard faire une grande surprise à la famille. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il y a un souci déjà de communication et de confiance dans ce couple-là. Justement, on a tendance, pardon de vous couper, à accuser la femme justement parce que beaucoup de personnes estiment que l'homme n'a pas forcément à déclarer son salaire entre guillemets face à sa femme, mais la femme, quand elle a une augmentation comme ça qu'elle cache, ça devient problématique. Je vais prendre un exemple très concret, un couple que je connais qui, indépendamment l'un de l'autre, a souscrit donc aux histoires d'agro-business sans le déclarer ni l'un à l'autre. Et se sont rencontrés pour aller se faire rembourser. Et tout de suite, c'est la femme qu'on accuse. Oui, mais elle aurait dû le dire à son mari et tout. On oublie que le mari non plus n'a rien dit à sa femme.
Oui, bon, ça, ce sont des cas écoles hein, dans la vie de couple. Mais nous disons que aussi bien l'homme que la femme doit dire ce qu'il gagne dans le foyer. Merci, Cela docteur. va de la survie et de la confiance qui s'établit dans le foyer. Il faut pouvoir, si vous ne dites pas à votre épouse réellement ce que vous gagnez, elle peut avoir des ambitions démesurées par rapport à ce que vous pouvez montrer ou par rapport à ce qu'elle peut savoir dans les corporations. Il y a un minimum, on se dit, dans telle corporation, il y a ce salaire qui est donné. Dans telle autre, il y a tel autre qui est donné. Donc, elle peut partir sur des spéculations. Et toute spéculation est fausse à la base. Elle n'est pas stable. Ce qu'on dit, spéculation. Donc, elle n'est pas stable. Alors, pour éviter toutes les suspicions, il est bon qu'au moment où nous cheminons, au moment où nous nous préparons à aller en vie de couple, toutes ces choses-là doivent être claires, elles doivent être clarifiées, elles doivent se dire. Voilà quel est le montant de mon salaire, voilà mon ambition professionnelle, la carrière que je veux faire. Et cela compris, chemin faisant, on s'entraide et on s'organise pour soutenir l'un et l'autre quand les difficultés professionnelles surviennent. Le souci aussi également, docteur, peut-être que vous allez infirmer ou confirmer cela, c'est que parfois, il y a un esprit de concurrence aussi dans des couples, dans certains couples, qui n'étaient pas là pendant qu'on se rencontrait, pendant qu'on comptait fleurettes, c'était bien, tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil. Quand on commence à vivre ensemble, qu'il y a des choses, qu'il y a des réalités maintenant, ça change. Est-ce qu'en définitive, une femme salariée, puisqu'aujourd'hui, je rappelle que c'est de la femme dont il est question, il s'agit, est-ce qu'une femme salariée, parfois, n'est pas un danger pour sa vie de couple ou sa vie elle-même tout court? Un danger, en termes de danger, non, pas un danger, mais il s'agit de choix. À un moment donné, dans l'élément où nous avons vu que cette dame a fait le choix de sa carrière. Et à la fin de l'élément, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qui est le plus important? À la vérité, toute la question de la femme salariée est là. Absolument. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui est important pour cette personne salariée, cette dame salariée? Est-ce ma carrière professionnelle? Donc, montrer au monde et à ceux qui sont autour de moi que je peux arriver au plus haut sommet de la hiérarchie au niveau professionnel et faire table rase ou faire fi de toutes les autres considérations. Je m'assume en tant que femme à pouvoir, femme à argent, femme accomplie professionnellement, mais que ma vie professionnelle, ma vie familiale, donc une vie de couple ne m'intéresse pas, une vie avec des enfants ne m'intéresse pas, je fais le choix de la carrière, je fais le choix et je vais jusqu'au bout. Mais quand on a 65 ans et qu'on a fini de faire toute la carrière qu'on veut avoir, Merci. on a le compte bancaire aussi fourni qu'on l'aurait souhaité, parfois même au-delà de toute espérance. Quand on a 65 ans, qu'est-ce qu'on fait? On se prend des animaux de compagnie. Un chat, un chien, un crocodile, un serpent. On se prend tout ça. Ou alors on se paye un gigoto, un gigolo. D'accord? Et finalement, ce qu'on ne voulait pas construire quand on était dans la fleur de l'âge ou au moment où on devait construire ces choses-là, on ne les a pas construites. Et puis on se retrouve donc en fin de vie à mener une vie solitaire, une vie de désolation, parce que le compte bancaire, malheureusement, ne viendra pas vous dire « vous êtes belle ce matin ». Très bien. Belle Comme on conclusion. le dit, oui, l'argent n'achète pas tout, l'argent n'achète pas le bonheur. Merci Madame Nguessa, je vous remercie n'achète pas franchement le de bonheur. tout cœur, au nom de tous les hommes qui sont dans ce studio. Alors du coup, si on pouvait avoir les hommes de ce studio, on a Malik du décor, on a, tout le monde est là et est en train d'écouter généreusement. Bon, on le citera demain. En tout cas, merci beaucoup Madame Merci Nguessa. à vous. Grâce Merci à pour vous, votre intervention. on apprend et on réapprend beaucoup de choses sur ce plateau. N'en déplaise à certaines personnes qui... voilà. Suivez mon regard. Eva, Oui, c'est fini? oui, malheureusement, trop tôt, pardon. On a tellement envie de... Sadia, voilà, le cadreur, on a Guy Noël, on a Anassé, on a tout le monde, j'espère que j'oublie personne. Et ça tombe bien, puisqu'on a parlé de Qui ont bien femmes écouté. salariées, n'oubliez pas que le salaire, par exemple, entre autres, peut servir à offrir un cadeau
au mari pour la fête des pères, par exemple. Nous sommes dans la semaine de la fête des pères. Je suis le chargé de communication officielle de tous les pères, en tout cas du matin. En tout cas, on attend nos cadeaux. Cette fois, ce n'est plus les chemises, les t-shirts, les sous-corps. Non, on veut de vrais cadeaux. Comme ce qu'on vous fait. On vous fera des bisous, ce sera bien suffisant. Allez, oui, c'est ça, toujours des bisous. Merci d'être resté en notre compagnie. Kadi Fadiga, donc à la rédaction chef de ce magazine du matin, et Christelle Akoussa qui réalise, et puis toute la bande du matin. On salue également Isaac Dosso. C'est sur Fréquence 2, les matins d'Isaac. On fait un gros coucou également à son équipe. On se retrouve à 14h30 ou demain, c'est selon. Ciao, ciao.